Le Bureau de la sécurité privée intensifie ses efforts dans le but d'assurer la compétence des entreprises et des individus œuvrant dans le secteur de la sécurité privée. Les ressources du service des enquêtes et des inspections ont été bonifiées afin de s'assurer que tous les artisans de l'industrie détiennent un permis approprié et exercent donc leur métier légalement. On va faire le point avec Denis Lévesque, il est directeur général du Bureau de la sécurité privée. Bonjour, M. Lévesque. Oui, bonjour. Parlez-nous un peu du BSP qui a été mis sur pied il y a 2 ans. Comment ça se déroule jusqu'à maintenant? Ça se déroule très bien. La première mission du Bureau de la sécurité privée, c'est d'assurer la protection du public. Et c'est dans ce contexte-là qu'on s'affaire à émettre les permis pour les agents et les compagnies qui œuvrent dans le secteur. Est-ce que la plupart des professionnels sont conformes à cette loi-là? Oui, on a maintenant plus de 32 000 permis d'agents qui ont été émis et environ 1 000 permis d'agence qui ont aussi été émis. Et ça regroupe la majorité des intervenants du milieu. Bon, alors, quand on parle d'intervenants ou de professionnels, qui vous visez exactement? Parce que je voyais sur votre site Internet gardiennage, etc., c'est quand même large, un large spectre. C'est assez large, oui. C'était le but de la loi de professionnaliser l'industrie. Alors, dans un premier temps, on retrouve, comme vous le disiez, le gardiennage, les agents de sécurité tels qu'on les connaît, et l'investigation. Mais la nouvelle loi touche aussi les systèmes électroniques de sécurité, donc ceux qui installent des systèmes d'alarme, ceux qui font des surveillances à distance, et les serruriers aussi. Ça, c'est 2 nouveaux groupes qui sont assujettis et qu'on souhaite que l'ensemble de la population qui utilise les services. C'était quoi le but de demander d'avoir un permis pour faire tout ça, particulièrement pour ceux qui installent les systèmes d'alarme ou qui font de la surveillance à distance? En fait, on veut s'assurer que ces gens-là n'ont aucun passé criminel et ont de bonnes mœurs. On veut, dans la mécanique de protection du public, s'assurer que l'ensemble des gens qui y travaillent n'ont pas de passé criminel. Lorsqu'on installe un système d'alarme, on veut s'assurer que la personne qui le fait est intègre. Quand un serrurier vient changer des serrures, soit à la maison ou à l'entreprise, on veut s'assurer qu'il n'y a pas de lien avec le crime organisé. On ne peut pas se faire un double pour rentrer dans la maison par la suite. Là. Tout à fait. C'est un peu le but. C'est un peu le but. Oui, oui. Les exigences, justement, pour obtenir un permis, vous parliez de passé criminel, etc. Donc, vous scrutez le passé de l'individu ou de la personne à la loupe. Là. Oui. En fait, nous, par le biais de notre entente avec la Sûreté du Québec, on vérifie non seulement le passé criminel, mais aussi les bonnes mœurs, c'est-à-dire est-ce que cette personne-là peut avoir des liens avec le milieu criminel, même s'il n'a jamais été trouvé coupable. S'il y a des liens qui sont identifiés par le milieu policier, on peut refuser le permis à ce moment-là. Bon, et justement, est-ce qu'il y a des demandes qui ont été refusées jusqu'à maintenant? On a refusé à peu près 1000 permis d'agents jusqu'à date. La majorité pour des besoins de formation, parce qu'il y a un besoin d'un prérequis de formation aussi, mais près du quart ont été refusés pour des raisons d'antécédents criminels ou de bonnes mœurs. Bon, ce qui démontre que la mécanique fonctionne. Ça fonctionne. Personne qui a fait une erreur il y a 20-25 ans et qui a reçu son pardon, est-ce que ça, c'est pris en considération aussi? Tout à fait. Alors, le pardon, quelqu'un qui a reçu son pardon, effectivement, a le droit de travailler. On s'assure aussi que le crime d'il y a plusieurs années est en lien avec son emploi. Alors, ça aussi, c'est quand même très important. Mais plusieurs demandent et obtiennent le pardon. Dans ce cas-là, ils peuvent effectivement travailler dans le milieu. Parce qu'une fois que le pardon est accordé, est-ce que je sache, il n'y a pas besoin de le mentionner, qu'il y a déjà eu une activité criminelle auparavant? Là? Oui, même s'il a eu un pardon, nous, on veut s'assurer que la personne est de bonne foi, qu'elle indique qu'elle a été trouvée coupable jadis d'un crime et qu'elle a obtenu son pardon, ce qui est d'ailleurs confirmé par les recherches de la Sûreté du Québec. Bon. Vous avez lancé une campagne destinée au public. Savez-vous vraiment à qui vous avez affaire? L'objectif de tout ça, c'est quoi exactement? L'objectif est d'informer la population, autant le citoyen consommateur que l'entreprise, d'exiger un permis du BSP pour s'assurer que les gens avec lesquels ils font affaire sont des gens intègres, qu'ils ont la formation requise et qui opèrent en toute légalité. Puis ça fonctionne? Ça fonctionne très bien. Monsieur Lévesque, merci beaucoup encore une fois. Merci beaucoup. Denis Lévesque, qui est directeur général du Bureau de la sécurité privée.